Vous avez ici, vous avez la Russie, hein, toute la partie Sibérie avec le Kamtchatka. Ici, vous reconnaissez l'Alaska, vous avez la partie canadienne. Ensuite, on remonte, on a le Groenland avec un petit bout de l'Islande. Et sur la gauche, là, qui est tout blanc, vous avez un petit archipel qui s'appelle le Svalbard, ou le Spitzberg en France. Et c'est là où, aux grandes dames de mes parents, où je passe une bonne partie de l'année, sur ce petit archipel qui est juste un endroit extraordinaire. Donc voilà à quoi ça ressemble, le Svalbard, quand on le met à l'endroit, quand on le met le nord au nord. C'est quand même dingue, hein. C'est une terre, c'est des îles, hein, qui sont recouvertes à 60% de glaciers. Donc il y en a des glaciers. Hein. Le premier glacier, il est à 2 km de la ville où j'habite, à 2 km de la petite université où j'ai fait mon doctorat. Et ce qui est génial, c'est que c'est que des montagnes. Regardez-moi ça, c'est cool. Bon, autant on aime tous la montagne, mais alors là, c'est de la montagne plaquée de glaciers, donc c'est trop chouette. Et dans ce territoire, en fait, tout est fait de neige, de glace, le sol, c'est du permafrost, des glaciers sont à chaque coin de rue, donc c'est une autre planète, en fait, le Svalbard. Et donc, je voulais vous montrer quelques petites photos, pour montrer quand même à quel point c'est sympa. Et ça, je rigole même pas sur cette photo, ça, c'est une photo qui est prise depuis une des salles de classe de l'université. Donc, c'est quand même... Alors, si vous cherchez des raisons d'aller étudier, de reprendre des études et d'aller étudier au Svalbard, voilà. C'est plutôt chouette. Et donc, c'est vraiment des paysages complètement dingues. Alors, on a quasiment pas d'arbres, en fait, au Svalbard. On a des arbres, mais ils sont hauts comme ça. On a 6% de végétation. Donc, on a surtout beaucoup de lichen, beaucoup de mousse. On a quelques petits champignons, là, que j'ai vus au mois d'octobre. Et en fait, ça a toujours été une terre d'exploration et de science.